camarades peu d'Afrique, écoutons ensemble cette vidéo. Vous allez réaliser le niveau que le régime d'Alassane Dramane Ouattara a atteint dans la bêtise. Ouais, les gens là, ils n'ont plus peur. Les gens là, ils n'ont plus honte. Tiens, on peut ridiculiser une nation comme ça. On écoute, on partage et on like. On est parti chez l'Afrique. Aujourd'hui, on a tenu une réunion avec le ministre, avec DG de Conseil Café Cacao, avec tous les producteurs qui sont à Ouya Café Cacao. Les réunions, ça s'est bien passé. Ça a entendu que le reste des stocks qui sont dans la main de nos producteurs, ça sera acheté. Donc nous, on est très contents. On dit merci au président de la République, on dit merci au ministre de l'Agriculture et DG de Conseil Café Cacao. C'est une résolution vraiment qui nous va droit au cœur. Si c'est réalisé, je pense que c'est quelqu'un, il tient son parole. Ça sera réalisé. On n'a pas de problème avec les prix 1200. Nous-mêmes, on pensait que le gouvernement allait donner 900 francs. Seront le prix CAF. Si le gouvernement il nous a donné 1200, il a fait un grand effort. Nous, on tient seulement à dire merci au président de la République pour le prix. Nous-mêmes, on est prêts à accompagner le gouvernement pour sensibilisation à partir de la semaine prochaine. Le message que je peux lancer à l'endroit des producteurs. C'est que lui là. C'est que lui encore. C'est qu'à Diakité. Mais Dra, où tu as levé lui? Tiens! Donc, le fait de casser le prix du cacao à 1200 là. Tiens! Dra Ouattara a fait un effort. Il pourrait même donner 900. Et puis eux, ils allaient être contents. Tiens! Non, c'est pas possible. Tiens! Ah bon? Il y a des gens comme ça qui existent dans ce monde-là. Il y a des gens qui... Si on a déjà quitté, il y a des gens comme ça qui existent dans ce monde. Il y a comment il a arrêté? On dirait joker. Tiens! J'ai dit, je suis choqué. Et puis, ils ont publié cette vidéo sur la page officielle du ministère de l'Agriculture. Ça là, quelqu'un qui s'est réjoui du fait qu'on ait cassé le prix de 57% de 2800. Ils ont chuté, ils ont fait chuter le prix à 1200. Et lui, il est tellement content de cela, il dit merci au président. Et il dit que le président même pouvait diminuer jusqu'à 900. Tiens! Ouais. Sarah, tu as fait fort. Frère, il faut savoir que l'OIA, Organisation Interprofessionnelle Agricole, là, ils ont créé ça en août 2025, juste avant la campagne. Et ça a été officialisé en décembre 2025, quand les problèmes ont commencé sur le terrain. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est un pantin de chez une marionnette, de Bruno Nabagné Koné et de Yves Brahima Koné. C'est-à-dire, Bruno Nabagné Koné, le gendre d'Alassane Dramane Ouattara, très important de préciser, le mari de la nièce d'Alassane Dramane Ouattara, et Yves Brahima Koné, qui est un ancien rebelle. Vous comprenez ça? C'est leur marionnette qui est là comme ça. Vous comprenez ça? Mais tu demandes aux gens de se calmer, de se réjouir. Mais va donner leur argent. Va donner l'argent des gens sur le terrain. Il y a des planteurs qui, depuis octobre, on a pris leur cacao, on leur a donné un reçu à raison de 2800. Frère, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, on rentre dans le 7e mois. Ils n'ont pas reçu leur guerre. Or, ils n'ont pas d'autres activités. Ils vivent que de ça.
Ils n'ont pas moyen quoi, ils n'ont pas moyen de baiser. Et tu leur demandes de se calmer. Va donner leur argent. En réalité, c'est parce que les planteurs ont fait bouger les lignes. Frère, c'est le vendredi dernier, Kone Moussa a mobilisé près de 20 000 personnes au niveau de Diogwe. Près de 20 000 personnes. Au même moment, des manifestations, des rencontres étaient en cours au niveau de tout le peuple. Là-bas, ils ont réuni près entre 500 à 1000 personnes. Donc, ça les a dérangés, ça les a désorientés, ça les a déstabilisés. Donc, ils organisent une réunion hélico-presso ce lundi-là pour nous envoyer ce joker afin qu'ils viennent, c'est-à-dire que gesticuler devant les gens. Qui te calcule? Nous, on est avec le Kone Moussa là. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si les planteurs se lèvent, s'ils se lèvent, eux-mêmes, ils auront à leur côté Babo Kone. Et ils auront à leur côté, c'est-à-dire que des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui sont prêts à les soutenir. Ça, c'est clair dans le combat. Mais c'est un cas d'extrême injustice. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Les gens ont mis dans la brousse. Ils ont pris crédit pour pomper leur champ, leur plantation. Ils ont pris crédit pour nourrir leur famille pendant 1 an. Et c'est sur le cacao là qui compte pour rembourser toutes ces dettes là. Et toi, tu viens leur raconter des conneries. Et en réalité, aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, le stock qui a été inventorié là, ils veulent payer plus de la moitié à 1200. Mais qui fait ça? Qui fait ça? C'est Loïc Folorou. Je vous le dis toujours. C'est le fils de la femme de Draman Ouattara. Mais Loïc Folorou, c'est quoi son entreprise? Loïc Folorou il est le patron de Africa Sourcing. Ce n'est plus Amadjaro. C'est quand Draman n'avait pas encore pris le pouvoir que c'était Amadjaro. Lui, il était le gestionnaire de la branche Afrique d'Amadjaro. Mais maintenant, c'est Africa Sourcing. Il est le boss d'Africa Sourcing. C'est lui qui gère la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire. C'est le boss Africa Sourcing. Et c'est lui qui est le boss de NCI. Mais il ne s'arrête pas là. Il est le boss du cacao. Il est le boss de NCI. Mais il est aussi le boss chez Cameroun d'Afrique de Ivory's Cashin. Ivory's Cashin Nut. Ça, c'est son entreprise qui a pris le contrôle de la filière de cajou, d'anacarde en Côte d'Ivoire. Il gère le cacao, il gère l'anacarde. C'est pourquoi l'année passée, pendant la campagne de l'anacarde de l'année passée, ils ont stoppé net l'exportation de la noix de cajou. Parce que Loïc a dit qu'il allait transformer l'anacarde en Côte d'Ivoire. Mais rien n'y fit. Anacarde, des gens est resté dans leurs mains. Regardez là, il y en a encore. Frère, ces gens-là, ce n'est pas des hommes. C'est-à-dire que c'est des vulgaires capricieux qu'on nous a envoyés et qui ont pris le contrôle de notre pays. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui qui est le boss. Mais qui aujourd'hui gère les chaînes Canal en Côte d'Ivoire? Frère, c'est Nathalie Folorou, la petite sœur de Loïc Folorou. Est-ce que vous comprenez ça? Elle est directrice des chaînes Canal sur Canal Plus International. Ce n'est pas par compétence qu'elle a obtenu ce poste. Non, c'est par lobbying. Et ce n'est même pas par lobbying de ses parents vers Canal. Non, c'est Canal qui l'a courtisé. C'est le système qu'a mis en place les frères Gupta en Afrique du Sud. Allez faire des recherches sur les frères Gupta en Afrique du Sud. C'est à cause d'eux que le président Zuma a été condamné pour corruption en Afrique du Sud. Allez faire des recherches, vous allez voir. Les grosses entreprises emploient les enfants des présidents
pour s'attirer les faveurs des présidents. Si tu prends l'enfant de Dran Ouattara pour le nommer comme directeur de ton entreprise, tous les marchés dans le sillage de ton entreprise te seront acquis. Voilà comment on l'a embauché à ce niveau-là. Vous comprenez ça? Ces bâtards contrôlent tout. Ils contrôlent la Côte d'Ivoire. Ils contrôlent la Côte d'Ivoire. Et ça, il faut qu'on vous le dise. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont chassé Kajil, ils ont chassé Olam, ils ont chassé Barry Kalebo, ils ont chassé 6 géants du cacao, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire. Ils les ont chassés. Et le petit, là, lui seul, il a pris le contrôle. Il fait comme bon lui semble. Je vous ai dit que c'est lui qui a chassé Adjoumani. Et il a ramené Bruno Nabagné Koné. Et si Bruno Nabagné Koné ne fait pas ce qu'il veut, il va changer Bruno Nabagné Koné pour mettre celui qu'il lui veut. C'est le boss. Ouais, c'est le boss. C'est lui qui tient la Côte d'Ivoire. Un petit bâtard. Là, voilà la réalité. Sur ce, vive les planteurs. Vive la lutte que mènent les planteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le plan panafricain. Babo présente Bikoro très prochainement. Inch'Allah. C'est des aguisages. On est ensemble.